Merci de nous rejoindre pour ce dernier flash. Un parcours funèbre jalonné de commémorations. 3 ans après, un hommage national est rendu aux victimes des attaques du 13 novembre 2015 avec un cortège qui a relié du Stade de France au Bataclan les 6 lieux des attentats terroristes les plus meurtriers commis en France. Des centaines de journalistes manifestent à Rome pour défendre la liberté de la presse après les récentes attaques du vice-président du Conseil Luigi Di Maio du mouvement 5 étoiles anti-système qui a qualifié les journalistes, je cite, de chacals. Amnesty International porte un sérieux camouflet à la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi. L'organisation non gouvernementale lui a retiré lundi dernier le prix d'ambassadrice de conscience qui lui avait été attribué en 2009, estimant qu'elle a trahi les valeurs qu'elle défendait autrefois. Par cette mesure, l'ONG entend ainsi dénoncer les multiples violations des droits de l'homme observées en Birmanie depuis l'arrivée de la dirigeante à la tête du gouvernement en 2016. C'est notamment le cas sur la question de la minorité des Rohingyas, dont plus de 700 000 ont dû fuir l'année dernière les exactions commises par des militaires birmans et se réfugier au Bangladesh. Israël et les groupes armés palestiniens de Gaza se sont engagés dans leur plus grave confrontation depuis le conflit de 2014. Hier, des roquettes ont continué à décoller du territoire palestinien en direction d'Israël, d'où se sont poursuivies les frappes contre des positions dans l'enclave. Jadis à Ein Gev, les Israéliens étalaient leurs serviettes sur l'herbe verte au bord du lac de Tibériade. Aujourd'hui, s'ils veulent rester sur le rivage, ils doivent planter leur parasol sur une plage de sable apparue à cause de l'assèchement de cette étendue d'eau. Atmosphère post-apocalyptique à Paradise suite aux feux de forêt qui ont anéanti près de 90% des bâtiments et maisons de cette petite ville de la Californie du Nord aux États-Unis. Au moins une trentaine de personnes sont mortes dans les incendies qui ravagent l'État. Des dizaines de milliers d'hectares sont détruits. Baptisé Camp Fire, le feu est alimenté par les vents violents. C'est la fin de ce dernier flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain.